sors de chez nous, rendez-vous avec Stack pour painter. Mon sac est plein, j'ai même pas de place pour y intégrer des bouteilles d'alcool ou des albums pour vendre des promos. Mais j'ai plein de spray paint, tout ce qu'il faut pour prendre les photos. Pis c'est sûr que c'est en masse, ma casquette remplace la tuque pis le foulard d'en face. Sans faire, je marche le cœur léger l'été, car il me fait TSC. Libre et j'ai les mains d'un poche et les yeux tentant de décrocher de cette beauté, les cheveux dans le vent. Dans le parc y'a 2 enfants, à côté d'eux j'entends un couple de vieux chantants. Bonsoir à tous et à toutes, je m'appelle Yannick, bienvenue à la première émission de la saison de Radio Anonyme, enregistrée dans les studios de CIBL 101.5 Montréal. Toute une programmation vous attend cet automne et ça commence ce soir avec notre invité Stéphane Hardy, président fondateur de Station Vue, un cinéma de quartier dans Mercier-Ouest. Bonsoir Stéphane Hardy. Bonsoir. Votre présence n'est pas anodine ce soir puisque vous êtes un des partenaires impliqués dans un nouveau projet, un projet documentaire qui sera réalisé l'été prochain à Lima au Pérou auprès des enfants et des jeunes de la rue. Ce sont 8 jeunes impliqués à Radio Anonyme qui auront l'opportunité de réaliser ce documentaire. Certains de ces jeunes sont présents et présentes à cette émission. Bonsoir à vous tous et tous en studio. Alors voilà, la saison est lancée. On débute notre entretien avec Stéphane Hardy tout de suite après la performance musicale de Swad qui nous interprète Fracasser la réalité. Dans mon lit, juste à me branler, je vais tout casser, je suis contrôlé, pardonner ou juste fracasser la réalité, la réalité. Dislowd Productions. Music with a heartbeat. Je chante pour ma vie, j'ai l'impression de rapper pour la société. J'ai le cœur pur, jamais un vampire viendra tuer un mortel. J'ai le pouvoir de la vie, je suis moins vite qu'une voiture à l'heure. Les femmes ne sont plus visibles. En écoutant Dieu parler, je me vois comme Obélix dans sa potion magique. L'amour viendra magique comme Disney quand je dormirai. On me fait souvent jouer des tours stupides, alors j'apporterai mon bouclier. J'ai pas le temps de me faire blesser. Manquer de nourriture, c'est autant souffrant que de la désespérance. Les heures me touchent le cerveau, maintenant je suis condamné. Eh oui, on juge en cachette et se réfugie en public. On comprend plus le monde dans l'avenir. Rendez mon âme sans émotion, aura sans doute plus d'ambition. Dans mon lit, juste à me branler, je vais tout casser. Je suis contrôlé, pardonné ou juste fracassé. La réalité, la réalité. Dieu, que fais-tu? Mes blessures sont dangereuses ou sans intérêt. La vie est longue, mais la société crie que la vie est courte. Qui croit, moi ou eux? Personnellement, le gouvernement arrive devant son écran. Je cherche à parler de vie d'aventure, mais je n'ai pas l'argent pour. On cherche notre père militaire. On cherche notre père militaire ont été volés dans les années passées. Je marche sans être stressé, car le diable tente de me tuer. J'ai entendu dire que j'ai choisi ce corps, j'ai compris que je suis la chose de l'univers. Salut à tous, moi j'ai voulu conquérir mes pensées. Alors j'ai sans doute voulu être spécial. Only God can judge me, you know well, yeah. I yell strong when I want pray. I yell strong when I want pray. Dans mon lit, juste à me branler, je vais tout casser, je suis contrôlé, pardonné ou juste fracassé. La réalité, la réalité. Ça. Swad! Dans mon lit, juste à me branler, je vais tout casser, je suis contrôlé,
pardonner ou juste fracasser la réalité, la réalité. Dislow D Productions. Music with a heartbeat. Alors, on a écouté Fracasser la réalité de Swad. Un grand merci à toi, Swad, pour cette performance musicale. Alors, on poursuit. En effet, on peut l'applaudir ici. Merci beaucoup. Alors, on poursuit. En fait, on commence notre entrevue avec Stéphane Hardy, qui est président fondateur de Station Vue, alors un cinéma de quartier dans l'est de la ville. J'accueille à la table Max et Don Chichi, qui sont deux habitués de Radio Anonyme qui vont avec moi là, débuter cette entrevue. Donc, la première question, peut-être qu'on pourrait vous poser, Stéphane Hardy. Bien sûr, vous êtes un scientifique, vous êtes géographe. Oui. Donc, mais où est venue cette idée de créer un cinéma dans l'est de Montréal? Ah ben l'Est, premièrement, c'est parce que j'habite dans l'Est. Puis, un bon matin, je me disais, il n'y a pas de cinéma dans le quartier. Fait que j'ai dit, si j'attends après les autres pour que le cinéma existe, il n'existera pas. Fait que je me suis dit, je vais le faire. J'avais jamais fait ça avant. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai sorti une feuille de papier, puis je me suis fait un plan d'affaires pendant presque un an de temps pour faire ça. Et aujourd'hui, on est là à se parler. Ça fait bientôt 5 ans que Station V existe. Mm-hmm. Donc, 5 ans d'existence. Peut-être un peu nous parler, bon, vous dites, c'est une idée qui vous est venue comme ça, sans trop... en fait, c'est ça. Est-ce que vous étiez un passionné de cinéma avant de créer votre cinéma? Oui, j'étais un passionné de cinéma. J'allais au cinéma, j'aimais ça depuis longtemps. Écoute, comme la plupart des gens, j'ai toujours écouté beaucoup de films. Et je trouvais que les salles de cinéma commençaient à disparaître à Montréal. Il y en avait de moins en moins. Puis surtout dans mon quartier, quand on voulait aller voir du cinéma, il fallait s'éloigner beaucoup du quartier. Donc l'idée m'est venue de partir une petite salle et c'est comme ça que j'ai fait ça. Puis d'où vient le nom Station Vue? Écoutez, Station Vue, ça vient de loin. Quand on est une équipe qui essaye de faire, de trouver un nom pour un cinéma, ça prend 200 noms avant d'arriver au bon nom. Puis pourquoi Station Vue? Pour la petite histoire, j'écoutais une tune de Bashung, puis dans une de ses chansons qui s'appelle Station Service, je sais pas pourquoi on a pris le mot station, puis on avait vu qui venait comme, on a pensé à Espace Go, Espace Vue, Station, Station Vue. C'est sorti comme ça, donc il n'y a pas vraiment de raison. On trouvait que la consonance était bonne, et bon, là-dedans, tu avais Station, tu avais Vue pour les vues. En effet, ça sonne très bien comme nom de cinéma. Donc, Chichi, je crois que tu as une question? Oui, ma question, je voudrais savoir comment a été créée les stations Vue, justement. Comment qu'est-ce que vous disiez par comment a été créé La station de vue. Ben écoutez, en gros, comment qu'on a créé ça? Parce qu'on est une équipe, là. Moi, je suis l'initiateur, mais j'ai toute une équipe qui est avec moi, là. Moi, la première chose que j'ai eu à faire, dans le fond, c'est de rassembler une équipe de fous autour de moi qui voulaient participer à cette folie-là, de monter un cinéma de quartier. Mais c'était de rassembler une équipe avec des gens avec plusieurs talents. Quelqu'un qui sait faire du web, quelqu'un qui sait aller chercher de l'argent, quelqu'un qui a des idées pour aller chercher des films. Donc, ça prend une équipe chacun a ses forces pour faire avancer cette grosse machine-là qui depuis 5 ans avance. Donc, c'était de créer l'équipe. C'était ça une des premières choses à faire. Puis aussi, vous êtes, en fait, c'est ça, vous êtes une coopérative, vous êtes un peu un organisme communautaire? Pas une coopérative, on est un OBNL, un organisme à but non lucratif. C'est différent parce que c'est comme une compagnie, mais à but non lucratif. Une coopérative, c'est chacun des membres serait comme participant à part entière, mais là, on est un organisme à but non lucratif. Là. Donc, vous avez une vocation, c'est un cinéma à vocation sociale. Quelle est ça. Un peu votre mission? Ben, notre mission, c'est d'offrir du cinéma d'auteur pour le quartier, mais on est comme une entreprise d'économie sociale. Dans le fond, notre but à Station Vue, c'est de créer du divertissement, du cinéma, du divertissement pour les gens du quartier. Et tous les profits qu'on peut faire, c'est retourner dans la communauté. On crée de l'emploi. On anime le quartier
par nos projections qui sont rendues maintenant à 4 par semaine. Puis tout ça, pour que ça soit mis en place, ben c'est ça, c'est des gens qui travaillent à ça là, quand même. On travaille 7 jours par semaine. Il y a du monde qui travaille toujours à Station Vue. Là, c'est une petite usine. Oui, puis je regardais tantôt sur votre site Internet, en fait, toutes les personnes qui s'impliquent à Station Vue sont, pour la majorité des bénévoles, mais aussi des résidents du quartier. Donc, c'est important pour vous aussi que ça soit géré par des résidents du quartier. Oui, la majorité des gens viennent du quartier parce que on s'appelle cinéma de quartier et c'est par et pour les gens du quartier. Génial. Max? Quelle est la mission de Station Vue? Ben, comme je disais tantôt, la mission, c'est de proposer des projections de qualité, de cinéma d'auteur principalement, de films venant du Québec, de la France. Chez nous, il n'y a pas de blockbuster, de gros films. Là. Ça, on laisse ça aux cinémas plus commerciaux. Nous, c'est plus des cinémas d'auteurs qui ont moins la chance d'avoir des écrans. Puis, on offre aussi la chance à des jeunes cinéastes de venir présenter leurs films chez nous. C'est la mission principale du cinéma. Il y a vraiment une interaction avec le public. Donc, les cinéastes, les réalisateurs sont présents aussi à certaines projections pour parler avec le public. La plupart des cinéastes québécois sont passés par chez nous depuis les 2 ou 3 dernières années parce que dès qu'un film sort, on essaie de faire venir le réalisateur. Des fois, ça peut être le producteur, quelquefois des comédiens. On a eu aussi des directeurs photo. Mais des films québécois qui sont présentés à Station Vue, on essaie de faire venir un intervenant qui a participé au film. Puis ça, c'est une plus-value qu'on a chez nous. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas ça dans les Guzzo. Là. Non, il n'y a pas ça dans les Guzzo. Ça se fait aussi au festival. Moi, j'ai connu ça dans le temps du Festival des films du monde où j'allais quand j'étais plus jeune. Il y avait un réalisateur qui venait par-ci, par-là. L'idée m'est venue un peu de là. Bon, je dis mon idée, là, l'idée du cinéma, là, c'est pas juste moi qui ai pensé à ça, c'est l'équipe, là, de faire venir des réalisateurs. Puis maintenant, les spectateurs aiment ça, puis c'est comme un must, là. Vraiment génial. Alors, on va faire une pause musicale. On va poursuivre ensuite notre entretien avec Stéphane Hardy. Donc, on va écouter une suggestion de Betty, qui est participante à Radio Anonyme. On écoute Strays Out de 21 Pilots. Vous écoutez Radio Anonyme. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurryface and I care what you think. My name's Blurryface and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out. Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurryface and I care what you think. My name's Blurryface and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Alors, on poursuit notre entretien avec Stéphane Hardy, président fondateur de Station Vue. J'accueille à la table pour m'aider dans cette interview Diva, qui va d'ailleurs vous interpréter une chanson tout de suite après cette deuxième partie. Diva aussi et Jean-Victor. Jean-Victor qui est... bonsoir. Qui est aussi nouveau aussi à Radio Anime, nouveau participant qui va aussi possiblement faire partie de la cohorte qui va être envoyée au Pérou l'été prochain. Donc, on poursuit cet entretien. On se questionne un peu à savoir, mais qu'est-ce que Station Vue offre? Qu'est-ce qu'on a de plus que les autres cinémas? Bien, comme je disais tout à l'heure, la venue des réalisateurs, là, une fois par 2 semaines à peu près, c'est une plus-value qu'on a parce que ça permet une interaction directe entre le public et un réalisateur. La salle chez nous n'est pas très grande, là, c'est 40 places, puis quand vous parlez avec le réalisateur, il est dans votre face, il est là. Fait que ça, les gens aiment beaucoup ça. Puis les périodes de questions qui sont, c'est bien familier, c'est rien de bien fancy. Ça veut dire à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, des fois 1 heure, puis les gens demandent, c'est nous qu'il faut des fois qu'on arrête les gens parce que sinon ça durerait plus longtemps que le film. Donc c'est vraiment un moment privilégié que les gens peuvent avoir avec, avec les réalisateurs qui sont là. Diva, je crois que tu as une question? Oui, j'ai une question pour M. Hardy. Je voulais savoir en fait combien de représentations vous avez environ par semaine? On est rendu à, attendez une minute, à peu près 8. Non, je dis des niaiseries, on est rendu à 6. Une le jeudi soir. Okay. Non, jeudi après-midi, vendredi après-midi, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir et dimanche. Ça fait 6. Okay. Moi, je vous écoutais parler plus tôt dans notre salon qu'on a ici en studio, puis vous parliez de comment il ne faut jamais lâcher dans nos projets qu'on a nous-mêmes. Puis je trouvais ça très inspirant à vous écouter parler. Puis j'aimerais savoir, est-ce que ça a été dur de gérer le projet de Station Vue? Bien, ça a été dur dans la mesure où, quand que tu fais un projet comme ça, que tu sais pas vraiment où tu t'en vas au début quand tu commences. Parce que j'étais pas dans le milieu du cinéma, j'avais l'idée d'un projet. Et ce qui est difficile, c'est le regard des autres sur toi. Il faut que tu t'affranchisses de ça. Et aussi, ce que j'appelle le passage à l'acte, c'est que c'est beau avoir des idées dans ta tête. C'est qu'à un moment donné, tes idées, il faut que tu les mettes en application. Il y a toujours une ligne que tu ne veux pas franchir parce que tu ne sais pas si tu vas aller, si tu vas réussir ou pas. Puis il faut la franchir, cette ligne-là. Peu importe ce qui va arriver après, parce que sinon, si vous ne franchissez pas votre ligne, bien, vous n'avancerez pas dans vos projets. Fait que je dirais que l'une des choses importantes à faire, c'est ça, c'est de franchir sa ligne. Puis vous, on le disait en début d'émission, vous êtes un géographe, un scientifique. Vous avez, en fait, ça n'a rien à voir avec votre vie avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été le moment, l'événement déclencheur qui a fait dans votre tête? Moi, je m'en vais faire un cinéma. Vous en parlez tantôt dans la salle à côté que Jean-Victor parle. Écoutez, c'est un paquet de facteurs. Là. Pourquoi que c'est l'âge, j'étais rendu, j'avais une carrière, ça allait bien dans la carrière que j'avais de géographe, que je poursuis d'ailleurs d'une autre façon. Mais j'étais rendu à un point où dans ma vie, j'avais besoin de quelque chose de nouveau. Puis ça a été de partir un cinéma. C'est la conjecture, les cinémas fermaient. J'avais peut-être par nostalgie l'idée de repartir un cinéma comme je les avais connus dans mon temps. J'ai mis ça dans une espèce de soupière, j'ai brassé tout ça, puis ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Mais il n'y a pas, comment je pourrais vous dire ça, il n'y avait pas de but fondamental à atteindre. C'était juste une idée que j'avais, puis que je voulais mettre en application une idée. Ça s'est donné que c'était le cinéma. Ça aurait pu être d'autres choses. Puis ce que je considère aujourd'hui, là, après 5 ans après, c'est pas tant le cinéma que j'ai appris à connaître, c'est moi-même là-dedans par rapport à mettre en branle un projet et le réussir. C'est plus ça. Puis, votre entourage, comment ils ont réalisé ça? Parce que là, vous arrivez, vous avez une carrière de géographe, vous avez peut-être parlé à votre femme, votre famille. Comment vous avez annoncé ça, cette idée-là? Bien, c'est sûr qu'à la maison, ça n'a pas toujours été facile parce que, écoutez, il a fallu que j'arrête d'une certaine façon mon boulot pour me consacrer à Station Vue. Fait que
me disait qu'il n'y a pas eu de tension à la maison, je compterais des mensonges. Là. Il y en a eu, c'est sûr. Mais bon, aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte qu'on est rendu là, puis c'était bien. Vous avez une question, je pense? Oui, en fait, vous dites que c'est pas votre métier, donc vous avez fait ça comme... C'est un projet que vous avez parti. Moi, je voulais savoir si depuis, vous avez pris goût et envie d'en apprendre plus sur le cinéma. Bien, écoutez, dans le fond, là, c'est drôle, on parle de cinéma. De rouler un cinéma, c'est tout sauf du cinéma. Oui, on présente du cinéma, mais toute la gestion, toute la business qui est derrière ça, ce n'est pas du cinéma. J'ai appris plus à faire de la gestion d'une compagnie. Ça répète une compagnie de bouteilles d'eau qu'un cinéma. Là. Oui, j'apprends le cinéma, j'ai appris sur les distributeurs, j'ai appris sur le milieu du cinéma. Ça, c'est sûr. Mais j'ai plus appris sur comment rouler une compagnie. OK. Jean-Victor? Moi, j'étais curieux de savoir, est-ce que vous avez des projets d'expandre la compagnie vers les États-Unis ou plus vers l'Ouest canadien, aller voir nos voisins? Écoutez, Il faut voir grand. Je vais commencer par m'expansionner, si on peut dire, de faire une expansion dans... Oui, je sais. Je vais commencer par m'expanser dans Montréal. Okay. Une fois que j'aurai conquis Montréal au complet, okay. je ferai une expansion peut-être vers l'ouest du Canada, puis après ça, les États-Unis, puis après ça, le monde. Oh! Parfait, c'est des beaux projets. Merci beaucoup, Stéphane Hardy. On va poursuivre cet entretien dans les studios de CIBL 101.5 Montréal, tout de suite après une prestation musicale de C-Diva qui va nous faire en studio Is This Love de Bob Marley. Alors, C-Diva, c'est à toi. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with a roof right overhead. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room. Well, Jah provides the bread. Is this love? Is this love? Is this love? Love that I'm feeling. Is this love? Is this love? Is this love? Love that I'm feeling. Whoa. I wanna know now. I got to know that I'm willing and able. So I threw my cards on your table. See, I wanna love you. I wanna love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with a roof right overhead. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room. Where Jah provides the bread. Is this love? Is this love? Is this love? Love that I'm feeling. Is this love? Is this love? Is this love? Love that I'm feeling. I wanna know now. I got to know that I'm willing and able. So I throw my cards on your table. See, I wanna love you. I wanna love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together
May the roof right overhead will share the shelter of my single bed. We'll share the same room where Jah provides the bread. Is this love? Is this love? Love that I'm feeling. Is this love? Is this love? Love that I'm feeling. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, en effet. Merci. C'était Sidiva qui nous faisait une chanson de Bob Marley. Merci beaucoup. On poursuit notre entretien avec Stéphane Hardy. Je serai entouré pour cette avant-dernière partie de Max et de Betty. Alors, Max que vous avez connu en début d'émission, et Betty qui joint à nous. Betty qui est qui s'implique à Radio Anonyme. Bonsoir. Qui s'implique quand même à Radio Anonyme depuis quelques temps déjà, qui va poursuivre cet entretien avec Stéphane Hardy. Stéphane Hardy, je lance la première question. On a parlé au début d'émission d'un nouveau projet à l'Anonyme, un projet de documentaire à l'international. Donc, on est allé vous chercher votre expertise dans le cadre de ce projet-là, mais de quelle manière allez-vous travailler à ce projet? Avec vous, écoutez, pour nous, c'est une première de se mettre en équipe avec quelqu'un d'autre. C'est une rencontre fructueuse parce que on commence comme ce projet-là avec vous. Ça va être de vous accompagner dans la production d'un petit film que je pense les gens qui vont partir au Pérou vont faire. Donc, nous, ça va être de vous montrer un peu les rudiments du maniement de la caméra, du micro, de comment on fait un montage, comment on scénarise un petit film. Et ça, nous, on est avec une cinéaste, Carola Gagnère, qui va être avec nous, qui, elle, va être en charge de ce volet-là. Et Station Vue, nous, dans le fond, on fournit la logistique pour tout ça. Et c'est de s'associer avec vous, puis en même temps de pouvoir vous offrir notre salle pour présenter votre film, les petits films qui vont être faits avec le public que vous voudrez, puis de créer une association, parce que je suis ici avec vous aujourd'hui, c'est un peu pour ça. Betty? Êtes-vous motivé justement à l'idée de cette future collaboration? Ben oui. Écoutez, je suis là avec vous autres aujourd'hui, c'est parce que je trouve ça cool. Moi, je trouve ça vraiment trippant comme idée qu'on s'associe ensemble. En effet, c'est un partenariat qui est à trois OSBL qui s'impliquent dans le projet. Il y aura aussi tous les enfants de l'autre monde. Betty va en glisser un mot, mais ils vont être aussi présents avec nous le 15 novembre prochain. Betty, un petit mot peut-être sur tous les enfants de l'autre monde? Oui, l'organisme Tous les autres mondes, ou sinon Team Monde en anglais, a été créé en 2003 par Sylvain Filion. Puis c'est vraiment leur mission, c'est d'assurer que l'image que la société a actuellement des jeunes qui sont en conditions difficiles puisse changer. Alors, les gens sont vraiment amenés, entre autres, à avoir des stages d'intégration dans divers pays et à rencontrer les jeunes, à avoir un contact avec eux, justement, à travailler avec eux dans leur communauté, dans leur localité, pour voir, justement, dans quelles conditions ils sont, mais aussi apporter de l'espoir, apporter aussi du développement, apporter leur expertise, que ce soit s'ils sont dans un certain domaine d'études, apporter justement leur expérience dans d'autres pays. Donc, c'est important à retenir que chaque partenaire dans le projet va apporter justement une expertise. Donc, que ce soit tous les enfants de l'autre monde avec le volet coopération internationale ou bien Station Vue avec le côté cinéma. Stéphane, tantôt, tu nous racontais une anecdote. J'aimerais bien que tu la partages encore une fois. Une anecdote qui s'est déroulée à votre première projection, là, une de vos premières projections à Station Vue. Écoute, une anecdote un peu comique. Là, c'est juste que au début, on projetait avec des Blu-ray et le Blu-ray qu'on avait reçu avait une piste pour les malentendants et c'est la piste des malentendants qu'on a fait jouer. Donc, on avait un descriptif complet de ce qui se passait à l'écran et personne ne s'en rendait compte parce que ça avait l'air d'une narration de film pour se rendre compte en plein milieu du film que c'était ça. Avez-vous l'intention de participer à d'autres projets de ce genre? On va commencer avec vous, puis parce que nous autres, c'est un baptême, puis on espère que ça va bien se passer, mais on veut poursuivre avec vous après. Dans le fond, si vous faites d'autres projets par après, on va être là encore avec vous. Là. Puis vous le disiez en début d'émission, Station Vue a 5 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Station Vue pour les 5 prochaines années? Il y a ce volet-là, mais j'ai lu aussi que vous avez l'idée de peut-être avoir un café-bistrot pour... Oui, café-bistrot, mais ce que je souhaiterais à Station Vue dans les 5 prochaines années, c'est des spectateurs de votre âge. Parce que c'est ce qui nous manque à Station Vue, c'est des jeunes.
ceux qui viennent au cinéma Station Vue, c'est par nostalgie qu'ils sont là. Donc, c'est du monde de mon âge, d'un certain âge et plus vieux. Des gens plus jeunes, on ne vous voit pas au cinéma chez nous. Fait que vous autres, votre mission, là, c'est de venir au cinéma chez nous puis d'en parler à vos amis. C'est ce qu'on nous souhaite à Station Vue dans les 5 prochaines années, c'est d'avoir des jeunes spectateurs, de renouveler les spectateurs. Puis d'ailleurs, peut-être justement, là, parlez-en. Quelle est votre programmation pour la semaine à venir? Qu'est-ce qui peut retirer notre attention à votre cinéma? Là, je fais dur, j'ai pas amené ma programmation avec moi, fait que je peux pas vous dire c'est quoi qui va passer. Je le sais pas parce qu'on a tellement de films nouveaux. J'ai pas ça sur moi, excusez-moi. C'est bien correct. Il y a tellement aussi de trucs. Moi, je suis allé sur votre page Facebook. Je vous suis beaucoup aussi sur votre site Internet. Vous pouvez aller à stationvue.com. Vous pouvez aussi facilement trouver Station Vue sur Facebook. Voilà, vous êtes situé au 8075 rue Hochelaga, près de la station Honoré-Beaugrand. Et je l'ai noté ici, vous avez du stationnement gratuit. Oui. Donc, pour les personnes qui ont des véhicules, ils peuvent... stationner gratuitement. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va écouter Ma destinée de Youssoufa, qui est une suggestion de Don Chichi ici, il va aussi nous parler de cet artiste en revenant pour la chronique culturelle. Parmi nous, chacun s'interroge sur le sens de sa vie. Qu'est-ce qui nous pousse? Est-ce la quête du bonheur ou la fuite des mauvais jours? N'oubliez pas que choisir c'est renoncer. Beaucoup de combats à mener dans une destinée. Y a trop de dilemmes dans ma destinée. Trop de joie, trop de peine dans ma destinée. De victoire et d'échecs dans ma destinée. C'est ça même, c'est ça même. Ok, Années 80, mon enfance en Afrique, Kinshasa, entre espoir d'indépendance, misère et trafic. Moi je suis à l'aise avec les miens qui m'entourent. Ma grand-mère est sénégalaise, mon père est lyriciste bantou. La dictature de Mobutu, le pays se dégrade. À l'époque on ne sait pas que la situation est grave. Ça sent le drame mais j'aime ma ville, Kinshasa. La semaine je vais à l'école, le week-end à la madrasa. Y'a trop de force dans ma destinée. Trop de souvenirs de gosse dans ma destinée. Trop de nostalgie d'Afrique dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même. Ok, septembre 88, Paris me voici. Venu pour les études, pas pour le MIT. J'atterris à Roissy, éloigné de mes racines et de kin. Ici on m'a parlé des racistes et des skins. Putain, famille immigrée, galère ordinaire. Dans un foyer à Oni, ma première cité c'est la Ravinière. De toute manière, à force de vivre dans la crise, j'ai vite compris qu'on sera jamais des gosses de la patrie. Y'a trop de luttes dans ma destinée. Trop d'espoir, trop de chutes dans ma destinée. Trop de chemin, trop de buts dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même. 92, j'écris mon premier 12. J'ai le blues, premier texte sur la tête, la rue comme épouse. Sur ma tête, c'était un délire pour mes potos qui louchaient sur les popos et bougeaient sur mes propos. Enragé trop tôt, je rappe avec Abdoulaye et Wallah, les mecs de Sergi connaissent mes premières punchlines. Diable rouge m'a mis le pied à l'étrier. J'ai pas oublié, Philo et Prod m'ont permis de briller. Y'a trop de rimes dans ma destinée. Trop de souvenirs à Sergi dans ma destinée. Trop d'amour pour le rap dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même. Octobre 93, souvenir ravageur. Pourquoi je baisse les huissiers, les policiers, les déménageurs? C'était l'enfer, expulsé par des tocards. Je venais des cours et j'ai vu nos affaires sur le trottoir. Trop tard, une femme et 4 enfants jetés à la rue. Le 5e a craché sa haine à la France, il est en garde à vue. Comment s'en remettre? De la bouffe, des habits, la vie d'une famille balancée par la fenêtre. Y'a peu de fric dans ma destinée. Trop de haine anti-flic dans ma destinée. De rancune, d'amertume dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même. Le 30 mai 2000, Inès a vu le jour. C'est ma nièce, mon amour, je suis en liesse quand c'est pas mon tour. Au-delà de tout, rien n'a plus de valeur que ma famille, que ma femme, ceux qui m'aimaient même dans le malheur. Je sais d'ailleurs que sans eux c'est l'enfer. Et que je me sens meilleur à chaque fois que je les rends fiers. Les parents c'est un abri, un repère. Et j'espère qu'Inch'Allah moi aussi je serai père. Y'a trop de rire dans ma destinée. Trop d'amour, de sourire dans ma destinée. Trop de bons moments à vivre dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même. Ok, 2007 venu pour changer la donne. Je cartonne les mixtapes, kick sec et voilà mon album. Que la concurrence pardonne mon talent. En l'occurrence tu peux détester mais je vais pas rester les bras ballants. Pas né dans le ghetto, rien à battre de vos règles. Ton rap est trop rêve, venu du bled, moi j'ai d'autres rêves. Et je te révèle que Youssoufa est venu t'offenser. Car t'avais jamais entendu de rap français. Dans ma destinée, trop d'espoir et d'histoire dans ma destinée. Trop de raisons d'y croire dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même. Y'a trop de dilemmes dans ma destinée. Trop de joie, trop de peine dans ma destinée. De victoire et d'échecs dans ma destinée. Et c'est
c'est ça même, c'est ça même. Yeah, Youssoupha. Dédicacé à tous mes gens du 9-9 au 9-5. C'est ça même. My destiny, my destiny, my destiny, my destiny, my destiny, my destiny, my destiny. On écoutait Ma Destinée de Youssoupha. Alors, on passe maintenant, pour conclure notre émission, à la chronique culturelle, parce que oui, maintenant, à Radio Anonyme, à toutes les semaines, vous allez avoir le droit à une chronique culturelle. C'est les jeunes impliqués dans le projet qui vont vous parler de ce qui attire leur attention à Montréal. Je cède la parole à Don Chichi. Salut. Vous venez d'écouter Youssoupha, justement, de Ma Destinée, album sorti en 2007. Youssoupha qui va être en prestation le week-end prochain, le 22 octobre, au Club Sodar. Donc, vous avez la possibilité de gagner une paire de billets. Donc, c'est très très simple. Il suffit juste de liker une page que je vais vous donner. Liker, commenter, partager. Ça s'appelle Reacti Live. Reacti Live. C'est ça. OK. Il suffit juste de partager cette page, liker cette page. Et la semaine prochaine, le mardi justement, dans cette émission, on va annoncer le nom du gagnant ou la gagnante. Et puis, vous avez votre place et assistez justement Youssoupha au Club de Soda. OK, parfait. Je crois que tu avais peut-être quelque chose pour nous, Swalness? Moi, ce serait une autre activité à regarder aussi à Montréal. Ce serait comme le 27 octobre 2016. C'est un groupe de jeunes de XR du quartier par extension. C'est comme proche du Métro Parc à Montréal, sur la ligne bleue. Eux, ils réalisent un film d'un 3 courts-métrages, environ de 10-15 minutes. Puis c'est comme des jeunes de 20 ans qui vont expliquer une histoire genre de la violence et égalité entre hommes et femmes. C'est une famille qui va se disputer, puis il va y avoir aussi des enfants dans ces films-là. Ce serait plus ce serait dehors, puis il va y avoir aussi de la nourriture qui pourrait en donner. Le monde pourrait aussi en manger gratuitement. Ce serait, j'espère qu'il va faire beau. C'est une projection de film dehors. Ouais, cool. Ouais, exactement. Ce serait fun. Puis il y a beaucoup de travail à faire. Ça a pris comme 2 mois pour réaliser ce film-là. Puis ça va être diffusé genre vers l'après-midi, je crois. OK. Parfait. Ben merci beaucoup. Donc, ça va se passer au café L'Artère. Ouais, L'Artère. Je crois que tu as un événement pour nous. J'ai un autre événement encore. C'est une équipe qui ont créé une application. Ça s'appelle Africa Moka. Okay. Donc, c'est une application que vous pouvez juste télécharger. Et puis là, vous avez toutes les musiques afro. Donc, cet événement, ça passe du 15 octobre. OK. Donc, ils vont lancer l'application. Donc, c'est gratuit. Donc, il suffit juste d'aller sur la page de Facebook aussi, Africa Moka. OK. Vous avez toutes les informations. Et après, pour terminer aussi, on a un petit shout-out, un merci à faire à Vanessa de Montréal qui a mis en nom de notre chanteuse Sidiva, qui l'a maquillée, make-up, tout. Donc, shout-out. Et puis, c'est ça. C'était super bon aussi. On remercie en effet les 2 personnes qui ont fait une prestation musicale aujourd'hui, donc Sidiva et Swad, qui nous ont interprété des chansons qu'ils et elles aiment. Merci beaucoup à Stéphane Hardy, président fondateur de Station Vue, d'avoir été présent aujourd'hui. Il fait signe que ce fut un plaisir pour lui. Nous, on revient la semaine prochaine, mardi soir prochain. Vous pouvez écouter notre émission en balado-diffusion sur Facebook ou encore sur notre site internet anonyme.ca. Merci beaucoup à vous tous et toutes d'avoir été présents en studio ce soir. À la semaine prochaine. Bonsoir. Avec stack pour painter, mon sac est plein, j'ai même pas de place pour rien intégrer des bouteilles d'alcool ou des albums pour vendre des promos, mais j'ai plein de spray paint tout ce qu'il faut pour prendre les photos, puis c'est sûr que c'est en masse, ma casquette remplace, la tuque une foulard d'en face, sans faire je marche le cœur léger l'été, car il aime fêter et c'est libre et j'ai les mains d'un poche, et les yeux tentant de décrocher de cette beauté, les cheveux dans le vent, dans le parc y'a 2 enfants, à côté d'eux j'entends un couple de vieux chantant. La 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 la.